Nous voilà rendus, les amis, quatrième évangile, l'évangile de Jean. Autant on a pu identifier avec notre ami Luc que c'était l'évangile de la miséricorde, je peux vous dire aussi que l'évangile de Jean, c'est comme si on vous parlait de l'évangile de l'amour. On a beau dire que possiblement que Jean, c'était le disciple que Jésus aimait, mais le disciple, là, vous pouvez mettre votre nom devant, parce que Dieu aime tout le monde. Puis aimer, c'est pas vrai, c'est que Dieu aime. Alors moi, j'aime autant dire le disciple que Jésus aime. Et ça, le disciple que Jésus aime, c'est celui qui propage l'amour. Et Jean, dans son évangile, qui est un peu différent des autres, parce qu'en réalité, c'est sûr qu'on parle toujours peut-être d'une quarantaine de pages, une vingtaine de chapitres, puis il touche peu de thèmes, mais c'est tous reliés à l'amour. Puis regardez comment c'est intéressant. Dans un premier temps, il nous mentionne comment l'amour a tout créé. Et ça, je pense que c'est important. Regardez, tout ce qui est a été créé par amour, que ce soit l'univers. Et puis l'univers, on en connaît tellement peu de choses. Vous savez, il y a à peine, je ne sais pas, mais peut-être 100 ans, on pensait que nous étions la Terre, la seule affaire qui existe. On connaissait un petit peu le Soleil, puis tout ça. Mais là, on est rendu aujourd'hui qu'on connaît des galaxies et des galaxies, puis des milliards d'étoiles, puis on connaît aussi, à l'inverse de l'extrême grand, on voit aussi l'extrême petit à l'intérieur de chacun de nous. On fait des découvertes dans l'espace de quelques années d'une façon énorme. Et la seule chose que notre ami Jean dit, c'est l'amour qui a créé tout cela. Vous savez, les galaxies, là, Jacques Petit, là, il n'a pas travaillé trop fort pour pouvoir créer une galaxie, hein? Mais elle est là, la galaxie. Elle est là pour m'amener des informations, des connaissances que peut-être je comprendrai plus tard, puis peut-être que je ne serai plus là quand ceux qui vont me succéder par la suite vont comprendre. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai la nature où j'ai aucun mot à dire. Le soleil est là, la lune est là, l'eau est là, l'air est là, la forêt est là, les champs sont là pour me donner de la nourriture. Je peux avoir de la nourriture comme ça m'est donné, vous pourrez vous nourrir des fruits des champs. Tout est là. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? Et Jean nous exprime ça en disant, écoutez, là, c'est l'amour qui a tout créé. Vous autres, le gros problème que vous avez vécu, c'est que vous avez voulu vous accaparer ça. Et là, ça devient contradictoire à l'amour. Deuxième élément qu'il nous dit, il dit, parce que vous n'avez pas compris, les amis, là, voici ce que l'amour a dû faire. Elle a dû s'incarner pour venir vous expliquer ça. Et c'est là qu'on dit, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. L'amour s'est fait chair et il a habité parmi nous pour nous faire comprendre que même si nous autres on dit que l'amour total a été personnifié par la présence de Jésus, le Christ, il a voulu surtout nous dire qu'à l'intérieur de vous, l'amour s'est fait chair. Peut-être que vous l'exprimez mal parce que vous êtes trop encadré par des habitudes, par des comportements, par des sentiments, par des émotions qui retiennent à l'intérieur de vous l'amour d'une façon comme si elle était prisonnière, comme si elle était esclave. Et là, il dit, ouvrez-vous, laissez sortir ce que vous êtes véritablement. Je suis Jacques, je suis celui qui est. Je suis amour. Comme chacun de vous, vous pouvez dire, je suis d'abord et avant tout amour. La preuve de ça, c'est que vous cherchez sans cesse à être aimé et vous cherchez sans cesse à aimer. Alors, lui, il dit, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il est venu nous instruire. Il est venu nous enseigner. Il est venu juste éveiller en nous ce qui est présent. Et ça, pour moi, c'est excessivement important. Pour ça, il a fallu qu'il prenne une foule de situations. Il a dit, autant j'ai pu guérir, autant vous pouvez guérir. Autant je peux me servir des éléments de la vie pour devenir des exemples, des paraboles. Et bien souvent, je mentionnais dans certaines capsules antérieurement,
Moi, j'appelais par exemple la parabole de « ça n'arrête pas d'aller bien ». C'est quelqu'un qui, dans mon village, à trois fois que je lui demandais comment ça allait, genre, il ne s'arrête pas de bien aller. Pourtant, son épouse a eu le cancer, il y a eu énormément de difficultés avec son cœur, il y a eu énormément de problèmes avec ses commerces, et à chaque fois, il me disait, Jacques, ça n'arrête pas de bien aller. Hey, quel bel exemple! Et ça, c'est une parabole des temps présents. Alors, c'est beau dire que Jésus a peut-être fait une quarantaine de paraboles, mais Jean vient nous dire, faites donc les événements de votre vie des paraboles pour ceux et celles qui vous entourent, pour leur permettre de comprendre comment vous pouvez être le plus heureux, comment un sourire peut transformer la vie de quelqu'un, comment une visite peut faire en sorte que la personne va nous dire après X années, ça a été la plus belle période de ma vie. Alors ça, il nous amène ça de cette façon-là. Il nous présente aussi, puis c'est un peu un non-sens, il nous présente le mystère de l'amour qui nous est révélé. Mais c'est révélé à qui? Uniquement à ceux qui cherchent et à ceux qui accueillent. Qu'est-ce qui va vous être révélé? C'est uniquement ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez véritablement à être heureux? Vous allez avoir les éléments qui vont vous permettre d'être heureux. Mais acceptez-les. Allez pas dire non, moi, c'est pas de même que je vois ça. Ben, c'est pas de même que je vois ça. Fais-le autrement, c'est tout. Mais si vous cherchez véritablement, vous allez trouver. Si vous accueillez véritablement, vous allez trouver. Et même dans les périodes les plus difficiles de votre vie, si vous accueillez cet événement-là, vous allez y trouver de la richesse. Vous allez y trouver une augmentation de quelque chose que vous pensiez inexistante chez vous. Que ce soit de la persévérance, que ce soit de l'espoir, que ce soit de la beauté, que ce soit de la joie, que ce soit de la paix, que ce soit de la force, peu importe. Mais ça, vous allez, parce que vous l'avez cherché, vous allez pouvoir le retrouver. Et finalement, il nous dit, notre ami, que le Verbe est la lumière véritable. C'est-à-dire que le germe qui est à l'intérieur de vous est d'abord et avant tout ce qui doit être prioritaire. Ça paraît peut-être théorique, mais si vous vous mettez à le mettre en pratique, vous allez y découvrir quelque chose d'assez extraordinaire, puis vous allez dire, ben c'est tellement simple dans le fond qu'il s'agit tout simplement de me mettre en œuvre. Maintenant, est-ce que de façon précise à l'intérieur des 20 chapitres, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont impressionné plus que d'autres? Je tombe justement sur quelque chose, c'est le témoignage de Jean. Jean, à un moment donné, il témoigne de l'immensité de l'amour qui l'habite. C'est pas la personne qui a crié le plus fort. Si je prends l'exemple, par exemple, de notre ami Pierre, Pierre, lui, on va dire, il fonçait dans le dash, là, tu sais, il veut dire, il était peu colérique, puis il avait de la barre. Là, notre ami Jean était doux. Et lui a fait, à ce moment-là, il a fait un témoignage de l'amour, de la douceur. J'ai en tête, moi, un ami, là, qui est tellement doux. À un moment donné, il disait, vous savez, quand vous prenez pour la Russie, que vous prenez pour l'Ukraine, savez-vous que vous embarquez dans la guerre? Qu'est-ce qui est important? C'est que vous preniez pour l'amour, pour la paix, que vous travaillez dans ce sens-là, que vous n'essayez pas de condamner l'un ou de justifier l'autre. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Ça, c'est un témoignage de douceur, c'est un témoignage d'amour. Peut-être qu'on se dit c'est un peu naïf, mais en réalité, c'est l'amour qui va gagner de toute façon. On reprend à l'autre message aussi, parce que c'est pas notre ami Jean, lui, il fera pas le tour de toutes les paraboles, de toutes les guérisons, puis tout ça, mais il nous donne des choses, puis il dit entre autres, hey, vous souvenez-vous des noces de Cana? Et là, il me fait penser tout simplement en disant, est-ce que vous voyez le festin que Dieu met devant vous? Puis est-ce que vous avez au moins le désir de participer à ce festin-là? Tout est là autour de vous pour que vous soyez heureux. Pourquoi que vous ne participez pas? Que ce soit la vérité qui vous est donnée,
que ce soit tous les dons de l'Esprit qui sont à l'intérieur de vous, que ce soit tous les conseils qu'il vous a donnés, soit dans ce qu'on appelle les 10 commandements de Dieu, mais moi j'aime mieux appeler les 10 conseils, que ce soit les béatitudes, tous ces festins-là, que ce soit la nature que j'ai donnée autour de vous, que ce soit votre liberté, que ce soit votre capacité de penser, que ce soit tous ces éléments-là qui vous sont donnés totalement gratuitement. Et il nous invite à des noces. Est-ce qu'on embarque là-dedans? Est-ce qu'on se dit, oh, bon, je ne suis pas intéressé à l'eau noces, je ne suis pas intéressé à me servir des béatitudes, je ne suis pas intéressé à me servir des conseils, je ne suis pas intéressé à me servir des dons de l'esprit, je ne suis pas intéressé, je suis pas intéressé. Ça veut dire que tu refuses de participer au banquet que Dieu t'a préparé. Ce que nous, on a appelé dans les Écritures les noces de Cana, ce qu'on peut appeler aussi le festin du grand roi. Mais tout ça est là. Et est-ce qu'on est prêt à embarquer à l'intérieur de ça? Et l'autre aspect qui est intéressant, parce que notre ami Jean parle beaucoup de purification. Il parle de la purification du temple de Jérusalem. Et moi, ça m'amène à ce moment-là, quand on lit ça, ouais, mais on dit aussi, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? Est-ce que vous purifiez votre temple? Purifier, rendre pur, là, ça veut dire tout simplement mettre en accord avec l'amour. Nous autres, on est souvent portés à dire que la pureté et l'impureté, c'est seulement qu'un fait physique, c'est un fait de corps. Non, non. Pureté de la pensée, pureté de tes émotions, de tes sentiments, pureté de tes actes. Tout ça, c'est ça, rendre pur le temple. Tu es le temple du Dieu vivant. Tu es le temple de l'amour. Est-ce que tu permets à ce temple de diffuser le plus adéquatement possible l'amour qui t'habite? Ça, c'est une question que notre ami nous mentionne, notamment dans l'article où il nous parle de la purification du temple. Oui, ça, c'est un élément que j'ai trouvé intéressant, la guérison d'un infirme. Puis, est-ce que moi, je me sens guéri? Et l'exemple qui m'est venu à ce moment-là, c'est lorsque je vais à une cérémonie religieuse. Prenons l'exemple où j'assiste à l'Eucharistie. Je rentre à l'église et puis pendant toute la période de la messe, je médite, je réfléchis, j'écoute ce qui est dit. Et je m'aperçois qu'en sortant, je suis toujours plus joyeux qu'en rentrant. Quand je rentre, je m'en vais dans mon petit coin, je fais ma petite génuflexion, je m'assis dans mon banc, puis j'attends. Mais quand je sors, je suis rendu que je salue tout le monde, j'ai le goût de jaser avec tout le monde, on fait le gros party sur le perron. Comment ça se fait? C'est parce qu'à ce moment-là, à l'intérieur de juste cette notion-là, j'ai vécu une certaine guérison. Guérison, ça ne veut pas dire d'être excessivement malade. Non. C'est que si j'ai à l'intérieur de moi des pensées qui me troublent et que je suis capable de tout simplement m'en éloigner, je viens de guérir. Peut-être que c'est petit, peut-être que c'est peu, mais c'est cette petite guérison-là qui va m'amener un jour à la guérison totale. L'autre affaire aussi, à un moment donné, notre ami Jean nous parle de la femme adultère. Ah, mon Dieu, hey, ça c'est réprimandable. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un adultère? Adultère, c'est ne pas respecter l'accord, l'engagement. Ce n'est pas de respecter l'union que j'ai avec quelqu'un. Mais le premier adultère que j'ai causé, c'est lorsque je me suis éloigné de l'amour, lorsque je me suis éloigné totalement du plan divin. Alors, je suis adultère. Maintenant, si je suis adultère, comment je dois faire en sorte de rétablir la situation? Je dois revenir à l'engagement que j'ai pris, à l'engagement de partager l'amour qui est à l'intérieur de moi. Et ça, c'est depuis le commencement de ce que moi, je vais appeler un monde de l'invisible. Alors, oubliez pas, au lieu de juger la femme adultère puis le monsieur adultère, là, commencez donc par penser que vous aussi, vous vous êtes éloigné de l'accord que vous aviez avec Dieu. Et ça, pour moi, c'est excessivement important. Est-ce que vous êtes un bon pasteur pour ceux et celles qui vous entourent? Un bon pasteur, c'est celui qui guide.
c'est celui qui conseille le plus adéquatement possible. Est-ce que vous suggérez à ceux qui sont autour de vous de se venger ou est-ce que vous leur suggérez d'être miséricorde? Ça, c'est excessivement important. Est-ce que vous êtes une vigne? Est-ce que vous êtes une vigne pour ceux qui vous entourent? Est-ce que vous produisez de bons fruits? Est-ce que vous êtes capable de faire en sorte que ceux qui vous entourent ont le goût d'être avec vous? Ça, c'est des éléments. La passion. La passion, comme je le mentionnais antérieurement, la passion, c'est la capacité, c'est l'immensité de l'amour que Dieu avait. On dit toujours que la passion, nous autres, on la voit toujours au degré du corps. Mais la passion, elle est au degré de l'esprit. L'esprit, c'est l'immensité qu'il avait, c'est l'immensité de l'amour qu'il a pour l'humanité. Est-ce que vous êtes passionné de ce que vous faites? Et si vous êtes passionné, votre métier, votre mission va être facilitée parce qu'elle va se révéler à elle. Je vois très bien, moi, des gens qui sont passionnés par le métier qu'ils font et on dirait que ils savent même pas pourquoi, mais le métier se révèle à eux. Ah, ben, regardons ça, on pourrait peut-être faire ça, puis peut-être que c'est ça la problématique. Pourquoi? Parce que l'amour attire les secrets. Toi du métier, les secrets de l'action que tu veux poser. Et ça, moi, je trouve intéressant ce développement-là au niveau de la passion. Je termine en disant que notre ami Jean nous dit que lorsque vous le demanderez, l'amour va apparaître à vous, mais demandez-le. Jésus est apparu aux disciples parce que les disciples avaient besoin de Jésus. Est-ce que vous avez besoin de l'amour? Si vous avez besoin de l'amour, demandez à l'amour de se présenter à vous. Puis l'amour, là, c'est pas une question de dire il y a quelqu'un qui va venir me voir puis qui va dire je t'aime. Non, c'est quelqu'un qui va venir vous porter la vérité, puis la vérité divine. Alors, les amis, notre ami Jean est excessivement important. Encore là, Jean, c'est un document qui est immense. Hein? Je comprends pas comment je ne serais pas capable de lire ça, mais c'est 40 pages. Et ça peut être très long à lire. Mais regardez, aujourd'hui, moi, ça fait des années que j'ai lu et que je lis l'Évangile de Jean, puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'en découvre encore. Alors, bienvenue au monde merveilleux de l'Évangile de l'amour, ou si vous voulez, de l'Évangile de Jean. À la prochaine.